Concevoir un tableau, élaborer un tableau de profilé d'acier, élaborer un tableau des boulons. La quantité unitaire, c'est le chiffre pour une seule poutre. La quantité totale, c'est le nombre de poutres B20 dans tout le projet. Et la marque, c'est la marque de la poutre. La description est l'appellation du profilé. La longueur est la longueur du profilé sans les plaques. Le poids unitaire représente le poids de la longueur convertie en pieds décimales. Cette longueur sera multipliée par le poids par pied linéaire du profilé, ce qui nous donnera le poids unitaire du profilé W16 par 36 sans les plaques. Le poids total représente le poids pour une seule poutre avec les plaques, mais dans ce cas-ci, il n'y en a pas. Dans les remarques, on indiquera le type d'acier. Le type d'acier est 350W pour les profilés W et HSS faisant office de colonne ou de poutre. En ce qui concerne les plaques, en quantité unitaire, on inscrit le nombre de plaques nécessaires pour une seule poutre. En quantité totale, le nombre total pour toutes les poutres du projet. La marque G6 et la description, on écrit standard. Cela indique que la description est telle que décrite au standard de l'entreprise. Pour ce qui est du poids, on prend le poids unitaire d'une seule plaque et on le multiplie par le nombre de plaques nécessaires pour une seule poutre, dans ce cas-ci, la B102. L'on additionne ensuite le total du profilé de la B102 et le total du poids des G6, les deux G6 nécessaires pour une seule poutre B102. En remarque, on inscrira le type d'acier, dans ce cas-ci 300W, le type d'acier pour les plaques de type P ou de type G. Appuyez sur pause afin de répondre aux questions 1, 2, 3, 4 et 5. Notez vos réponses sur une feuille de papier. Vous pouvez consulter le manuel de l'élève à la page 26. Une fois terminé, appuyez sur Play afin de valider vos réponses. À la question 1. Combien y a-t-il de poutres B15 dans tout le projet? Il y en a deux. Il y a deux poutres identiques, libellées B15, dans tout le projet. Question 2. Quel est le poids du profilé W1840 par pied linéaire? Le poids du profilé 1840 est de 40 livres par pied linéaire. Question 3. Quelle est la longueur en pieds décimales de la poutre B15, et ce, sans les plaques? La longueur de 24 pieds 11 pouces transférée en pieds décimales est de 24,917 pieds. Question 4. Quel est le poids d'une seule plaque P5? Puisqu'il y a deux plaques pour la poutre B15, le total est de 15,4 livres.
Donc, une seule plaque P5 est la moitié, donc 7,7. Quel est le poids total de toutes les poutres B15 dans tout le projet à la question 5? Puisqu'une seule poutre B15 pèse 1012,1 livres, et puisqu'il y a deux poutres B15 identiques dans le projet, alors on multiplie le 1012,1 par 2. Nous avons ici une poutre maîtresse de profilé W18 par 97, sur laquelle sont boulonnées deux poutrelles. Celles-ci sont sur la face avant seulement, donc near side. Il faut d'abord déterminer la longueur minimum des boulons. Pour ce faire, additionnons la hauteur du fer-angle du sabot, qui sera toujours de 5/16, ainsi que la distance T du profilé, dans ce cas-ci, 7/8. En les additionnant, nous obtenons 1 pouce et 3/16, et voici, minimalement, la longueur nécessaire des boulons. Reportons-nous ensuite à la page S27 du standard. Dans la colonne « Boulons de 3/4 de pouce de diamètre », trouvez la rangée correspondante à la longueur minimale des boulons calculés. Vous obtiendrez ainsi la longueur réelle nécessaire pour les boulons. Nous nous reportons ensuite au tableau des boulons de chantier. On trouve la rangée correspondante, dont la réponse est 2,5 pouces, et on calcule le nombre de boulons de chantier. Ici, il y a deux poutrelles. Chaque poutrelle nécessite 2 boulons, ce qui nous donne un total de 4 boulons. Au fur et à mesure de l'avancement de cette diapositive, tentez de répondre aux questions afin de vous familiariser avec le processus. Vous pouvez consulter le manuel de l'élève à la page 34. Nous avons ici une poutre maîtresse d'un profilé W24 par 84, sur laquelle sont boulonnées 3 poutrelles. Ces 3 poutrelles sont sur la face avant seulement, donc near side. Quelle est la première étape? Il s'agira de déterminer la hauteur minimale des boulons. Comment faire? Il suffit d'additionner la hauteur du sabot, qui sera toujours de 5/16, et la distance T du profilé, qui ici est de 3/4 de pouce. En les additionnant, nous obtenons la longueur minimum des boulons. Que faire ensuite? Il s'agira de se référer à la page S27 du standard, de prendre la donnée que nous venons de trouver, donc 1 pouce et 1/16, et de trouver dans le tableau, dans la colonne des boulons de 3/4 de pouce de diamètre, la rangée correspondante. Et que faire après? Avec la réponse de la longueur des boulons nécessaires, nous pouvons trouver la rangée dans le tableau des boulons de chantier. Enfin,
Il suffira en terminant d'inscrire le nombre de boulons nécessaires. Puisque nous avons 3 poutrelles et que chaque poutrelle nécessite 2 boulons, nous inscrirons donc